Est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Ben oui, je sais un peu ce qu'il y a, puisque c'est moi qui vous ai proposé de venir ici. C'est vrai, c'est vous. Donc, Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment? il y a des salles, il y a des films qui sont projetés, des très beaux films, des films qui ont marqué le cinéma, qui sont toute la mémoire du cinéma. C'est un lieu pour les cinéphiles. Exactement, pour les rats de cinéma. C'est le genre de rat que j'aime bien et je pense en faire partie. On est dans le parc de Bercy, c'est un quartier que vous aimez bien. Oui, c'est un quartier où je viens souvent et je viens souvent me promener en vélo. Et le vélo, il est là. Celui-là, c'est mon vélo. Ah. C'est un bâtiment qui signait Franck Gehry. Alors il disait, et là je le cite, c'est une ballerine qui soulève sa robe pour inviter les gens à entrer. Oui, je la vois. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe sous la robe et sous la jupe. Et même plus loin, si on peut. S'il n'y avait pas écrit Cinémathèque française, on se demanderait qu'est-ce que c'est que ce bâtiment, à quoi ça sert. Et il y a cette tour au milieu qui me fait penser avec un château fort, sauf qu'il n'y a pas de petite lucarne pour aller sauver la princesse. Donc on doit sauver personne, on doit juste aller voir des films et découvrir toute la mémoire cinématographique du monde. C'est déjà bien, c'est déjà un énorme programme. Bah oui, exactement. Bonjour Zénith Soualem. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. Vous êtes comédien au théâtre, à la télévision, au cinéma. Vous êtes l'acteur fétiche de Cédric Klapisch. Vous êtes comme le bon vin. Vous vous bonifiez avec les années. En tout cas, vous êtes de plus en plus sollicité, de plus en plus désiré. Merci. On va revenir dans cette émission sur votre carrière. Mais avant, je vous propose d'aller soulever la robe de la danseuse et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce musée de la Cinémathèque française. Avec plaisir. Allez. On se suit. Ouais. C'est un lieu à voir absolument. Dans ce temple érigé à la mémoire du 7e art, vous allez découvrir quelques-uns des plus grands trésors de l'aventure cinématographique. Des boîtes optiques datant du XVIIe siècle, des costumes, des accessoires mythiques, le robot par exemple de Metropolis, ou encore les roues des temps modernes de Chaplin. Bonjour Jean-Christophe. Bonsoir. Il suffit d'embarquer pour se laisser conter une histoire fabuleuse, rocambolesque, et surtout passionné. Qu'est-ce que vous nous proposez ici? C'est un peu un plongée. C'est un peu un voyage fantastique au pays du cinéma. C'est une forme de cabinet de curiosité. Bon alors, montrez-nous quelques pépites. Alors on peut peut-être aller voir un peu la Joconde du cinéma, qui est la caméra des Frères Lumière. C'est à la fois une caméra et un projecteur, elle faisait tout. Et c'était une caméra où il fallait tourner des petits films en 3 minutes. En gardant un certain rythme, c'est pour ça que la légende dit, d'ailleurs je crois que c'est vrai, que pour garder le rythme, il chantait cette chanson militaire qui s'appelle « Le régiment de Sambre-et-Meuse ». Vas-y. Et ça fait « Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au pas de liberté ». Voilà la première affiche historique, la première affiche de cinéma. Le cinématographe Lumière, l'arroseur arrosé. Moi, quand j'étais petit, l'arroseur arrosé, on le voyait à Bien sûr. même à la télévision, oui, ça oui. passait... Ça passait à la télévision, mais ça ne passe plus aujourd'hui. Non. C'est fini. Non. Voilà. Voilà, alors on a une très importante collection provenant de Georges Méliès, qui est là aussi la plus grande collection mondiale. Il y a déjà des effets spéciaux là. Non, mais Avec des effets spéciaux, il a inventé le truc, avait découvert le très trucage. tôt il y a des trucages qui ont été découverts dans les premières années, et justement par Georges Méliès. Les Frères Lumière ont inventé la technique du cinéma, et Georges Méliès a inventé le cinéma, c'est-à-dire que comme un art
ludique, comme un art narratif. Bon, moi, j'ai très envie d'aller voir les costumes des stars hollywoodiennes, pas toi? Ah oui, Hein? toujours. Il y en a. Alors ça tombe bien parce que nous avons là aussi la plus belle collection de costumes et de robes de cinéma du monde entier. On peut aussi bien voir la robe de Vivien Leigh dans Autant en emporte le vent, le chapeau de John Wayne. Cyrano de Bergerac. Voilà, d'Alain Corneau. Donc ça, c'est le costume de Gérard Depardieu. Donc toi, tu vas donner un costume. Oui, de l'homme araignée dans peut-être de Cédric Lapiche. De temps en temps, vous faites des rotations dans vos collections, parce que je sais que vous avez beaucoup Très plus que ces régulièrement. 600 Alors, objets qui sont ici. Ce que vous voyez là, ces quelques centaines d'objets ne représentent que 0,0001% C'est pas vrai. de la collection de la Cinémathèque française. Puisque la collection de la Cinémathèque Donc française... si on veut voir des choses nouvelles, il faudrait revenir tous les combien tous les combien il vous faut, les il faut changez? revenir chaque semaine. Oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ce petit coin? Probablement l'objet le plus effrayant du musée du cinéma. C'est un objet que nous a offert Monsieur Alfred Hitchcock, qui est la tête de Madame Bates de Psychose. Un petit baiser à Madame Bates, ça te tente? Non, ça ira. Non, ça ira. Je me souviens très bien d'elle, mais j'ai pas envie de... Zindine, 59 ans, vous n'avez jamais été autant courtisé. Le cinéma, le théâtre, la télévision. Vous avez débuté en tant que mime. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, quels souvenirs vous gardez de cette tranche de vie. Je suis originaire du Puy-de-Dôme, donc j'étais jusqu'au bac dans une petite ville qui s'appelle Thiers, et j'étais étudiant en lettres à Clermont-Ferrand, et j'avais appris qu'il y avait un mime quelconque qui donnait un stage. Je suis allé faire le stage, et ça a été comme dans certains films ou comme dans certains dessins animés, avec une petite lumière qui s'allume au-dessus de ma tête en disant « mais voilà, c'est ce que je fais depuis tant d'années à l'école pour faire rire mes amis ». Et voilà, et après, boule de neige, j'ai effectivement commencé en tant que mime. J'ai fait beaucoup de spectacles de rue, et après j'ai quitté ma province, bien décidé, on connaît la suite. Conquérir Paris. Et au bout de quelques années, je me suis dit c'est un petit peu limité quand même, parce que j'étais seul tout le temps. Alors justement, du mime que vous étiez au comédien que vous êtes devenu, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé naturellement ou est-ce qu'il a fallu se bagarrer un peu? Oui, ça s'est passé. Je dirais que ça s'est passé naturellement parce que je n'ai jamais pris de cours. À l'époque, j'avais entendu dire que Patrice Chéreau montait les paravents de Jean Genet et il cherchait des comédiens d'origine maghrébine. À l'époque, ça courait pas les rues. Donc j'ai simplement envoyé une photo et j'ai eu un rendez-vous avec Chéreau et qui m'a engagé sans essai, sans rien. Alors que j'avais du texte, c'était pas simplement de la figuration. Et je me suis retrouvé 6 mois au théâtre avec Marie Cazares, Didier Sand, Dominique Blanc, enfin. Et toutes les choses se sont toujours passées comme ça. Quelle est la rencontre qui a bouleversé votre carrière? Il n'y a qu'à voir mon CV, c'est Monsieur Cédric Lapiche. C'est puisqu'on voit que tous les 1 an et demi, on voit. Non, parce que Cédric. Vous avez tourné dans tous ces films. Voilà, exactement. Il y a eu avant et après, chacun cherche son chat. C'est-à-dire qu'avant, c'était moi qui disais t'as pas un truc pour moi, hein? Et après, là, on a commencé à m'appeler en me disant ça me ferait plaisir que vous acceptiez. Toute une pléiade d'acteurs internationaux. Ah ouais, comment il n'y a que des vedettes. Hein. Madame René. Enfin, en tout cas, ici, dans le quartier, c'est des vedettes. Hein. Gisèle. Enfin, pas dans tout le quartier, mais rue Keller. Zindine. Enfin, surtout au 15. Hein. Eh oui. Chacun cherche son chat, nous parle de la solitude, à laquelle chacun cherche à échapper par la compagnie d'un chat. N'importe quoi. Alors c'est vrai que Cédric Lapiche vous fait tourner dans tous ses films. Je crois même qu'il y a un pacte entre vous. Qu'est-ce qui vous touche dans son cinéma? Ce que j'aime chez Cédric, c'est que il l'avait dit dans une interview, c'est qu'il avait dit je remarque ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il met un coup de loupe sur des choses insignifiantes et qui deviennent tout d'un coup universelles. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il a un regard simple et plein de tendresse pour les gens. C'est pour ça que tous les comédiens adorent travailler avec lui. Vous allez arrêter de me faire chier. Malade quoi? Écoutez, la fée, ça fait 150 fois depuis ce matin qu'on l'emmerde. Alors des fois, la fée... Moi, ça me détend de parler. Ça te détend pas, toi? Moi, je parle. Je parle à lui, je parle à elle, je parle à lui. Voilà. Tu veux que je te dise des poèmes? Voilà, je suis détendu. Car le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle.
Vous avez souvent été à l'affiche de comédies, Bienvenue chez les Ch'tis, Didier, L'Incruste. Vous avez aussi enfilé des costumes beaucoup plus dramatiques dans des films comme Mademoiselle, Roman de gare ou encore Ces Amours-là. En ce moment, qu'est-ce qui vous fait envie? Non, ce qui est assez plaisant, c'est d'alterner justement ce genre de film. Bon, j'ai eu la chance aussi d'être dans des très très grosses comédies, c'est bien parce que après on vous connaît, donc c'est plus facile pour le travail puisque on nous appelle plus facilement. J'ai eu à un certain moment un désir de jouer des mauvais garçons. J'en ai eu un ou deux, donc voilà, ça s'est fait. Et je viens de tourner un film avec Marie Castille, mention Char, qui raconte l'histoire de la radicalisation de jeunes filles. Donc c'est un film plutôt sombre. Et j'ai un autre film qui sort au mois d'avril, qui s'appelle D'une pierre deux coups, qui raconte l'histoire d'une femme algérienne de 75 ans, enfin de ses rapports avec ses 10 enfants. Dont je fais partie, et c'est très très beau. Elle est où, maman? Décroche! Il y a un truc grave, dites. Qui fait qu'il peut me prêter 50 €? Il y a le taxi qui m'attend, je prends pas la carte. Quel est le problème exactement? Elle a disparu, c'est pas son genre. Alors vous avez fait de belles rencontres aussi au théâtre. En ce moment, vous êtes à l'affiche de Hier est un autre jour. C'est une comédie qui cartonne depuis le 2013. Vous venez de reprendre au Théâtre du Gymnase. C'est un peu une comédie sans fin. Oui, c'est ça. C'est un peu une comédie sans fin, puisque c'est un peu le sujet. Les auteurs se sont inspirés du film Un jour sans fin, et ils l'ont décliné sur le mode comédie et théâtre. Ça se passe dans un cabinet d'avocats, et il y a le personnage principal qui a une grosse affaire qui doit se dérouler dans la journée, et tout est perturbé par la venue de mon personnage, qui en fait est mort, mais ça on le comprend un petit moment après. Et qui fait en sorte que le temps revient en arrière tant que son histoire à lui n'est pas dénouée, mais c'est sur un mode très drôle. On forme une sacrée équipe. Hein. Oui, bah, c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'était grandiose. Vous avez déjà, vous, songé à faire autre chose? Non. Mais non, parce que j'ai toujours fait que ça. Donc moi, c'est parti à 18 ans et demi. Non. Mais j'ai pas... Je vois que ça... Oui, c'est mon nom qui est bizarre. Non, j'essaye de voir, mais non. Non, vraiment non. Non. Dans son Paris des Arts, Zindine a tenu à nous présenter Caroline Find, une jeune artiste qui vit de son art et de sa passion, la peinture. Elle nous fait découvrir son monde, où les couleurs se mélangent, s'harmonisent pour donner vie à des formes, des visages, des symboles, avec toujours au bout de ses pinceaux un seul thème à explorer, l'amour. Alors je sais que l'une des particularités de tes toiles, c'est la présence, cachée souvent, de clés. Qu'est-ce qu'elles ouvrent, Caroline, ces clés? Alors plein de portes, les portes du cœur, les portes de l'esprit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie clé qui est dissimulée sur chacun de mes tableaux. Et que la peinture, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et la peinture, c'était la clé qui m'a permis de m'exprimer artistiquement. Zindine, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la peinture de Caroline? Moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que Caroline n'a fait aucune école, n'a pas fait les beaux-arts et tout. Et j'ai été impressionné tout de suite parce qu'il y a une harmonie dans les couleurs qui est évidente. Et c'est une espèce de juxtaposition de couleurs qui d'emblée nous prend aux tripes. Et j'ai été très impressionné très vite. Ça, c'est beau, donc on est davantage dans les ocres, dans les blancs. C'est encore autre chose, celle-là. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est belle. Celle-là, elle est superbe. Voilà, j'allais m'arrêter sur celle-là, mais celle-là me plaît énormément. Caroline, quand on regarde vos toiles, y a toujours ces deux ronds. J'imagine que ce sont deux personnages. Est-ce que c'est une façon pour vous d'interroger le rapport amoureux, le couple? Le rapport amoureux, c'est quelque chose qui m'interroge depuis très longtemps. Je le dis souvent, je suis une grande amoureuse. C'est quelque chose qui me porte. Et donc je peins le couple. C'est venu... je me rendais pas très bien compte au début. Je faisais deux cercles, mais je savais pas très bien ce que ça signifiait. Je me suis rendu compte finalement que je me nourrissais pour peindre de mes histoires d'amour, des histoires des autres. Et ces deux personnages sont maintenant présents, oui, sur toutes mes toiles. Pour vous, Zindine, qu'est-ce que ça ouvre, une clé?
Pour moi, ça ouvre le monde. Pour moi, c'est une ouverture sur le monde, sur la culture qui pour moi, est la base de tout. Un petit questionnaire Paris des Arts, Zindine, avant de terminer l'émission? Sans problème. Allez, on y va. À bientôt. À bientôt, Caroline. Mon plus beau souvenir à Paris, je crois que c'est les premières fois où j'ai fait du mime à Beaubourg. C'était une assez belle période de mime sur le parvis de Beaubourg, quand c'était très, très, très animé. Ça s'appelle la Ruche à Miel. Donc c'est une pâtisserie un petit peu orientale et qui font des plats très simples et extrêmement bons. Le 11e. Ça fait 30 ans que j'y habite, mais j'adore. Je suis très souvent en vélo et je découvre toujours des choses nouvelles dans ce quartier. Je vais dire Cédric Lapiche, sans hésiter. Pas toujours très sympathique, mais bon, le Parisien, est-ce qu'il existe vraiment? Puisque le vrai Parisien, j'en connais pas tellement. Oh là là. J'aime beaucoup la traversée de Paris, Jean Gabin et Bourvil. Voilà, c'est dans une période sombre de l'histoire française, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Liberté. Merci Zindine. Merci. C'est la fin de ce Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Zindine Soualem sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. À très vite. Attention, ça tourne, clap. Bonjour Zindine. Je ne connais pas bafouiller. Oh, merci. C'est un endroit que tu connais bien, la Cinémathèque. Ben, je viens régulièrement. Attends, là on dirait que je suis bourrée. Je vais la refaire. Bon, c'est parfait. Parfait. Maman, il faut que je te rappelle ce que je suis en train de faire. Bisous.